Allez, aujourd'hui on plonge au cœur d'un pilier de la grammaire latine, la fameuse première déclinaison. C'est vraiment la première marche, la plus essentielle, et on va la décortiquer ensemble pour que tout devienne limpide. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va se demander pourquoi les mots latins changent tout le temps de forme. Ensuite, on va apprendre à reconnaître la première déclinaison, on va découvrir ses 6 cas, on fera quelques exercices pratiques et on terminera avec quelques petits secrets. C'est parti! Bon, avant de se lancer, il faut poser les bases. Pour vraiment comprendre le latin, il y a une question fondamentale à laquelle il faut répondre en premier. C'est la question centrale, non? On voit un mot comme rosa, puis il devient rosam, et après rosarum. Ça peut sembler un peu chaotique au début, mais en réalité, pas du tout. Derrière tout ça, il y a un système d'une logique implacable. Et ce fameux système, c'est la déclinaison. La terminaison d'un nom en latin, elle n'est pas là pour faire joli, non. Elle indique très précisément son rôle dans la phrase. C'est un peu comme le GPS de la grammaire latine, elle dit au mot où aller et quoi faire. En fait, le mécanisme est assez simple. Un nom latin, c'est comme en Lego en 2 parties. D'un côté, il y a le radical, ici ros, il est fixe, il ne bouge pas, et il porte le sens du mot, la rose. De l'autre côté, on a la désinence, comme ce a. Elle est variable et c'est elle qui nous donne la fonction du mot. Le sens de base ne change jamais, c'est juste son rôle qui évolue. Ok, maintenant qu'on a saisi le principe général, voyons comment on fait pour reconnaître un nom qui appartient à cette toute première et très grande famille grammaticale. Et voilà le secret, l'info la plus importante que le dictionnaire nous donne. Pour être sûr qu'un nom fait partie de la première déclinaison, il faut juste regarder son génitif singulier. S'il se termine en ae, comme pour rosé, alors c'est gagné, pas de doute possible. C'est sa signature, sa carte d'identité. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet. On va découvrir ensemble la liste complète des costumes, des terminaisons que peuvent porter les noms de cette première déclinaison. Le latin a donc 6 cas, et chacun a un job bien précis. Le nominatif, c'est le sujet. Le vocatif, c'est pour appeler quelqu'un. L'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Le génitif, il indique la possession, le fameux de. Le datif, c'est le complément d'objet indirect. Et pour finir, l'ablatif, qui s'occupe de tout ce qui est complément circonstanciel. Cet ordre d'ailleurs n'est pas anodin, c'est toujours comme ça qu'on les apprend. Et le voici, le fameux tableau, avec notre modèle rosa, la rose. Une fois qu'on a ça en tête, on peut décliner des centaines de mots. Pour aider à mémoriser, on peut même le chanter. Au singulier, ça donne a, am, a, et au pluriel, a, as, arum, is. C'est la petite musique de la première déclinaison, il faut juste la retenir. La théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut la pratique pour que ça rentre, n'est-ce pas? Allez, on va mettre ce beau système à l'épreuve avec 1 ou 2 exemples. Premier petit défi, on prend le nom Ranaa, Ranae, qui veut dire la grenouille. Comment on dirait les grenouilles si ce sont elles les sujets de la phrase? On cherche donc le nominatif pluriel. Un petit instant pour réfléchir. La réponse est rana. Eh oui, on prend le radical ran et on lui colle la désinence du nominatif pluriel, qui est ae. C'est aussi simple que ça. Allez, un deuxième pour la route. Le nom viola, violae, la violette. Si on veut dire j'aime les violettes est un complément d'objet direct. Alors, quelle forme faut-il utiliser dans ce cas? Eh oui, la réponse c'est violas. Le radical viol, plus la terminaison de l'accusatif pluriel as. Le système est vraiment cohérent. Une fois qu'on a compris le truc, ça roule tout seul. Parfait. Pour finir, on va explorer quelques petites particularités, les exceptions qui confirment la règle et qui rendent le latin encore plus fascinant. Alors là, attention, petit rebondissement. On a dit que la première déclinaison était surtout féminine, comme fama, la renommée. C'est vrai, mais elle cache aussi quelques noms masculins, souvent des noms de métier, comme poeta, le poète. Et le plus fou, c'est qu'ils se déclinent exactement de la même manière que les noms féminins. La terminaison ne dépend pas du genre du mot ici. Et pour voir ça en action, rien de tel qu'une citation ultra célèbre. La fameuse phrase de César, « Alea iacta est ». Le mot « alea », qui veut dire « le dé » ou « le sort », est bien un nom de la première déclinaison. Et comme c'est le sujet, il est bien au nominatif singulier. Le latin est partout autour de nous, même dans nos expressions de tous les jours. Alors, au final, pourquoi est-ce si important de bien maîtriser cette déclinaison? Eh bien parce que c'est bien plus qu'une simple liste de terminaisons, c'est une fondation. C'est elle qui sert de modèle pour le féminin de très nombreux adjectifs et participes.
Autrement dit, si on maîtrise la première déclinaison, on débloque d'un coup une énorme partie du reste de la grammaire latine. Voilà, les bases sont posées. Le système de la première déclinaison est, je l'espère, beaucoup plus clair maintenant. La question qui se pose est donc toute simple. Est-on prêt à passer à la suite ?